copines, ça va, good morning. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Moi je suis out. Je me suis fait bouffer par les moustiques au point que du coup j'ai allumé, on s'est couché hyper tard parce que j'avais de la famille à la maison. J'ai allumé le ventilateur, j'ai choisi entre soit j'ai froid ou je me fais bouffer toute la nuit. Bah j'ai choisi d'avoir froid sous la couette. Au moins avec le ventilateur, les moustiques, l'attaque de moustiques, au moins elles ne pouvaient pas se faire. Ça c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir les pépitas, je parle doucement parce qu'en fait la petite elle dort dans ma chambre. Ce qu'il faut savoir les pépitas, c'est que même les personnes les plus organisées, elles procrastinent, on procrastine. Tous, ça nous arrive, tous et toutes, vraiment là-dessus. Donc, pas de culpabilité à avoir. Peut-être commencer, parce que moi aussi ça peut m'arriver. Peut-être commencer, peut-être des fois, au lieu de se dire, oh purée, j'ai tout ça à faire, peut-être commencer par les petites tâches. Genre, j'avais entendu un truc, genre la règle des 2 minutes. Ça, j'en avais entendu parler. C'est-à-dire qu'en fait, ça te dit qu'en gros, les tâches de moins de 2 minutes, bah, tu les fais tout de suite dans ta tête, tu vois. Quand tu fais une action, tu te dis pas, ah là là, il me reste tout ça. Non, tu te dis, ah bah tiens, je vais d'abord commencer par ça, ça va me prendre 10 minutes, etc. Après, il faut éloigner toutes les distractions, tu sais, les téléphones, etc. C'est vraiment une... Pour moi, ça s'est très bien passé, les pépitas, et je vous en remercie beaucoup. Mais vraiment, pour en revenir à la question de tout, et j'espère que surtout, pour vous, ça s'est excellemment bien passé, pas de stress, etc. Même si la rentrée, souvent, c'est un peu stressant avec tous les papiers et tous les trucs qu'il faut faire et tout. Ça, en tout cas, mes copines. Et vraiment, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, vraiment, et puis l'objectif c'est vraiment d'être bienveillante avec soi-même, pas être dure, pas être oh là là mais je suis nulle si je fais pas ça. Non, soyez bienveillante avec vous-même, ça arrive à tout le monde. Faites les choses par étapes et peut-être aussi associer peut-être, je sais pas, peut-être une récompense pour vous-même quand vous l'avez fait. Je vais m'octroyer ça une fois que j'aurai fait ça, etc. Mais vraiment tout ça c'est une question aussi d'état d'esprit. Est-ce qu'on est bien à ce moment-là aussi? Parce que des fois quand on n'est pas bien, pas forcément ça accentue la procrastination. J'en ai marre d'être obèse, je veux maigrir, mais j'aime manger et j'ai peur des opérations. Zéro solution. Non, alors non, il n'y a pas zéro solution. C'est parce que souvent on a décidé qu'il y avait zéro solution. Voilà, et souvent ça peut, on peut finir, en fait c'est comme si on était rassuré qu'il y avait zéro solution. Donc la solution c'est de continuer à manger parce que j'aime manger. T'aimes manger, t'aimes pas les opérations. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que vraiment l'opération c'est vraiment le dernier recours, d'accord? Moi aussi, je n'aime pas les pépitas. Et il n'y a pas zéro solution. On aime manger. C'est après juste une difficulté, une question de discipline, etc. Et même moi, je m'inclus dedans. C'est-à-dire que c'est très difficile. Même moi, je dois aussi perdre au moins un peu de poids pour des questions de santé. Et pareil, est-ce que c'est de la flemme? Est-ce que c'est un manque de motivation? Je ne sais pas sur cet aspect-là, mais non, les solutions, elles existent. On peut continuer à manger des choses aussi qu'on aime. On peut continuer, les pépitas, à manger des choses aussi qu'on aime, tout le temps, passant sur un rééquilibrage. Le rééquilibrage, il doit être d'abord alimentaire et aussi faire du sport. Moi, je vous dis ça comme si j'étais... D'ailleurs, je retourne au body, les pépitas lundi. Mais voilà, se mettre aussi, en fait, faire aussi des choses qu'on aime. Tu vois, ne pas le voir comme une contrainte. Alors oui, c'est une difficulté, mais comme c'est une chose, donc en fait, tu passes pas à l'action. Passe à l'action. Voilà, passe à l'action petit à petit. Tu vois, Riri a me dit la dernière fois, bah, commence par enlever tout ce qui est pain, tout ce qui est gazeux, tout ce qui est ça. Etc. Moi, je suis pas... Mais peut-être qu'on a besoin aussi... Des fois, peut-être que tu as besoin d'être accompagné. Va aussi vers une activité sportive. Mais voilà, tu as peut-être besoin d'être accompagné vers un rééquilibrage alimentaire pour éviter la frustration aussi. Alors, j'essaie de comprendre. Oh, le stardant sur le nez, c'est pour ça que j'ai mal. Comment ça, tu te vois petite alors que tu te débrouilles? Mais évidemment que tu te débrouilles. C'est pas tu te débrouilles. Tu es une pépitas, mais puissante. C'est pas juste tu te débrouilles. Mais tu vois pourquoi tu te vois petite? Parce que c'est ce que tu as réussi à dire à ton cerveau. Mais j'aime trop. Et ben justement,
Et ben, faut commencer par s'aimer avant d'aimer les autres. Parce que c'est comme ça que vous allez mieux les aimer. En fait, vous n'allez pas mieux les aimer. Vous allez les aimer comme il faut. Vous allez correctement les aimer. Et vous allez pas subir quoi que ce soit. Parce que comme vous allez vous aimer, vous travaillez sur votre amour propre, etc. Vous allez faire les bons choix. Je vous jure, j'aime trop, vous êtes trop mignonne, vous êtes trop des amours. J'essaie de me dépêcher parce que si vous saviez, je vais finir en retard, mais belle. De toute façon, on est en retard, mais on est belle. Il n'y a rien de difficile, d'accord? Déjà, on n'a pas à avoir des attentes. Faut pas être en mode je veux combler un vide, d'accord? On plaît à l'autre, c'est ok. On plaît pas à l'autre, c'est ok aussi, d'accord? Il faut accepter que l'autre, ne nous voit pas. Enfin, il faut accepter que l'autre. C'est ça aussi de commencer par lâcher prise, c'est accepter que l'autre ait un regard différent sur nous. C'est-à-dire qu'en fait, tous les regards ne seront pas bienveillants et c'est ok. Tu vois, on peut pas plaire à tout le monde. Et plaire à tout le monde, c'est plaire à personne et encore heureux. Tout le monde ne plaira pas non plus et encore heureux. Tu vois, donc il faut vraiment voir au-delà de tout ça. Non, c'est nous qui la rendons difficile parce que toi, le problème qu'on peut avoir, les babysitters, c'est que quand on s'inscrit sur les trucs, on est là pour combler un vide, une solitude, et puis on a des attentes, et puis après quand la personne elle nous gosse autre, on en fait une affaire personnelle, mais jamais de la vie en fait. Mais jamais de la vie en fait. On n'en fait pas une affaire personnelle, d'accord? On se concentre sur ce qui nous nourrit. Donc c'est valable aussi dans ce cas-là. C'est-à-dire que déjà parce que une fois on m'a demandé aussi, on m'a dit mais est-ce que tu montres tes vraies photos telles que... Évidemment, ça fait le tri de base. Je te plais, je te plais pas, je te plais pas. De toute façon, se trouve, même si je te plais, tu me plairas pas. Et c'est ok. On ne force rien. On se concentre sur ce qui nous nourrit. Donc quelqu'un qui n'est pas ok, on filtre, on s'en sait. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a de l'amour pour soi, on a de l'estime pour soi. Et pour travailler, et il est important de travailler sur son amour propre. Mais moi, le meilleur conseil que je peux donner, vous savez c'est quoi? C'est que quand on n'est pas bien déjà avec soi-même, quand ça va pas, on évite, peut-être dans un mode dating life. Déjà, on n'enchaîne pas les dates. Le but, c'est pas de combler un vide. Le vide, on va le combler avec des choses qu'on aime, qu'on apprécie faire, avec vraiment des choses qui nous font du bien, etc. D'accord? Ce vide-là, on le comble comme ça. On ne comble pas en allant chercher quelqu'un qui va essayer de le combler. Non, c'est pas ça. Et puis en plus, c'est le bon moyen de rentrer dans une forme de relation malsaine et de relation toxique. Non, tu vois, on le fait surtout pas comme ça. Mais, et puis on est en mode je désespère. Mais non, on aime. Je suis heureuse quand vous retrouvez des choses que vous aimez faire. Je suis heureuse. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, et quand on n'est pas bien les filles, c'est le bon moyen de faire entrer dans votre vie des manipulateurs, des prédateurs, des personnes très très malveillantes. Donc faites attention, des personnes qui vont abuser de votre confiance, qui vont vous faire croire des choses pour obtenir des choses. C'est pour ça que quand vous êtes en fait réapproprié votre vous, tu vois, et que à partir de ce moment-là où vraiment vous allez travailler sur votre estime, votre confiance, etc., vous serez à même aussi de voir, aussi d'analyser ce qui ne va pas, de dégager les mauvaises personnes de votre vie aussi. Donc c'est pour ça que les rencontres quand on n'est pas bien, c'est vraiment pas l'idéal. On évite. Mais comment je vous love! Vous êtes des pépites, des meufs incroyables. Merci pour la force. Merci pour tout. Vous savez, souvent, les gens, ils se rendent pas compte, mais je sais que les gens, ils se rendent pas compte, mais vous savez, rien, les likes, les commentaires, les republications, les partages, c'est gratuit et ça envoie une force incroyable. Vos messages où vous me confiez que
ça vous a fait du bien, que le fait de me suivre vous fait du bien, que ça fait vraiment, vous vous rendez pas compte comment ça réchauffe le cœur. Et on se dit, parce que des fois on a des coups de mou, on n'a pas envie, on est moins, mais je vous jure, quand je reçois ces messages incroyables, je me dis mais en fait malgré la fatigue je vais continuer parce que ça fait du bien. Donc vraiment, j'aurais pas de toute façon assez les mots pour vous dire merci. Qui pense en confiance, vous vous dites oh waouh, mais comment elle fait pour s'aimer avec autant de poids, mais comment elle fait pour vivre? Bon, en fait je vais pas attendre d'aide pour vivre, ce sera trop tard, donc je vais vivre, tu vois, en fait, parce que je vais bien dans ma tête. Je suis pas forcément bien dans mon corps, mais je suis bien dans ma tête. Et quand je me regarde, ouais, je suis bien dans ma tête et je me dis mais waouh, t'es incroyable, même t'es incroyable, même Sabrina, avec tes gros bras, bah voilà, avec ton ventre qui te dérange, avec parfois les critiques familiales, parce que ça aussi j'ai vu ce message, bah c'est comme ça et on n'échangera pas. Donc en fait, je suis complètement lâchée prise là-dessus, je rigole même avec eux, tu vois. Donc vraiment, c'est aussi une question de mindset en fait. Mais je vais pas m'empêcher de vivre parce que j'ai un ventre qui me dérange, des bras qui... Ouais, j'ai des bras qui me dérangent, un double menton qui me dérange, mais je vais pas m'empêcher de vivre. Parce que je ne sais pas combien de temps j'ai à vivre. Donc, je vais vivre, je vais m'habiller, je vais pas me négliger, je vais décorer mon corps, je vais être en retard, mais je vais être exceptionnellement bonne et belle en fait. Voilà. Et je vais arriver, et là je suis en retard aujourd'hui, d'accord, mais vous savez, mais je vais vivre à fond l'instant présent. Et ça, et à côté de ça, c'est de ma responsabilité, les actions. Dans ces cas-là, il faut mettre en place aussi les actions, tu vois, pour essayer de perdre du poids. C'est de ma responsabilité d'engager les mesures pour être accompagnée ou autre. Vous voyez ce que je... Mais en attendant, putain, vis quoi. Tu passes à côté de ta life. Ça va rien changer. Tu vas pas perdre en 24 heures 50 kilos. Ah, la question récurrente qui arrive. Il y en a plusieurs qui m'ont posé cette question. Je suis nouvelle. Une présentation. Anna, je suis une femme, une pépédasse, 39 ans, un peu déjantée, diverses fonctions. Je suis une maman de deux loulous. Voilà. Sur Insta depuis avril ou mai 2024, donc depuis 1 an et 3 mois. Et j'aime trop être là. Voilà. Je travaille dans le domaine bancaire. J'ai une autre fonction, les filles d'élu de la République. Je suis avec vous en fait. Trop bizarre de se présenter comme ça. Voilà. J'aime faire les blagounettes. Mais il faut pas se poser la question. Moi aussi, j'ai une machine pour dormir les pépites. Je sais pas si vous le saviez. J'ai aussi une machine et je n'envisage pas. Par contre, j'ai cru que moi, je n'envisage pas de dormir sans. En fait, pas du tout. Je dors tellement mieux avec. Et donc, t'envisages pas de faire ta vie à cause de ça. Pourtant, toi, quelqu'un qui, par exemple, lui, était dans l'autre situation, on l'aurait accepté. Tu n'envisages pas peut-être pour le moment, mais c'est pas à cause de ta machine. Tu n'envisages pas parce que pour le moment on n'est pas prête, on n'est pas bien avec soi-même, etc., etc. Et il faut pas avoir cette machine comme une complexité. La machine elle est là, moi aussi elle est là. Je l'emmène partout, je l'emmène en vacances et c'est comme ça et pas autrement. Et là celui-là qui s'appelle pas déjà, on lui donne pas l'heure. Tu vois. Moi c'est juste, j'envisage pas de faire ma vie. Je me peux même pas arrêter de vous poser la question. C'est pas ça le plus important. Comment tu vis la complexité du dating et des relations amoureuses? Je vis aucune complexité. Dès que je vois les filles que ça, enfin que vraiment il n'y a pas d'accroche, on ne force pas. Next, voilà, on parle, pas d'accroche. Next, on n'a pas le temps ni l'énergie d'aller en date avec tout le monde. En fait, il faut arrêter avec ça, avec ce principe-là de dater tout le monde. Non, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps.
Il n'y a aucune complexité. C'est nous qui le rendons compliqué. Comment faire quand la veille vient de la famille, peu importe de qui viennent de la famille ou de l'extérieur. En fait, on les empêchera pas, mon blabla. Comment on les empêchera pas? Ben, on lâche prise là-dessus, sur ce qu'on contrôle pas. Et surtout, ce qu'il faut demander, c'est pourquoi? Pourquoi on se fait du mal et pourquoi on se concentre là-dessus? Sur ce qui nous fait du mal. Concentrons-nous sur ce qui nous fait du bien. Concentrons-nous sur ce qui nous fait du bien. C'est quand même bien plus nourrissant. C'est bien plus... Ça nous fait du bien. Attendez, je lève là. Merci les pépitas, merci beaucoup. N'oubliez pas que vous êtes belle, vous êtes puissante. Tu vas où au travail? Et bien au travail, que vous réussissez tout ce que vous entreprenez, d'accord? C'est important. Dites-le vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quittez la table quand le respect est plus servi. C'est une expression bateau, mais c'est la vérité. Il y a aussi une autre phrase, moi, qui a beaucoup de sens et qui vraiment m'a marqué, qui m'a jamais quitté. C'est vraiment l'expression de Paolo Coelho qui dit que la façon dont tu traites les autres est un reflet direct de la façon dont tu te sens envers toi-même. Donc quelqu'un clairement qui vous fait chier, les hypocrites et tout ça, d'accord? C'est des personnes qui sont très souvent mal avec eux-mêmes, d'accord? Qui renvoient chez vous une forme même, qui rejettent chez vous toute leur peur, leur frustration, et ça, mais on va pas se nourrir. Donc on va pas se nourrir de ça. Non. On a bien d'autres choses à faire, les filles. On l'a bien. Attention. Bois les filles. Mais votre caravane elle passe. Alors merci. Et vous aussi. Vous savez, je vous assure, même moi, mon énergie, elle fluctue. Des fois, ça va. Des fois, ça va pas. En tout cas, sachez que j'ai été très, très heureuse. Et vraiment contente, parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas préparée avec vous, les pépitas d'Insta. C'est vrai que d'habitude, je viens vous parler après. Je me prépare sur la plateforme fantôme jaune. Et après, je viens vous parler. Et là, les questions-réponses, vraiment, ça m'a fait plaisir. J'ai pas pu taguer avec tout le monde encore une fois. Mais gardez-vous votre lumière. Et n'acceptez que personne ne l'éteigne. Ou que personne vraiment vous fasse perdre votre sourire. Je vous le dis. On met parfois des années à se réapproprier tout ça. Alors, avant d'en arriver là, on dégage tout ça.